tu accordes de l'importance à un cafard, il pense qu'il est crevette. Vous devez comprendre avec moi que moi je donne mais mon souhait, c'est que les gens Denis Batigo, que ce soit tous ceux qui sont à l'étranger, qu'on se retrouve dans une Côte d'Ivoire, tout le monde est ensemble. Ça veut dire que moi, c'est que tu es au RHDP. Et on va prouver pourquoi tu es déjà au RHDP. On va dire. La famille actuellement c'est Ecclésior. C'est chaud entre le pasteur Zawi et les Gors. Il dit oh, si tu n'as pas cœur là, faut pas te lancer dans les débats politiques. Si tu n'as pas cœur, faut même pas oser. Il te dit actuellement c'est chaud. Le pasteur Zawi répond au pro-Gbagbo qui l'accuse d'avoir rejoint le RHDP. En tout cas, je vous laisse regarder la vidéo. La vidéo est un peu longue, mais je vais vous demander de suivre la vidéo et de rester jusqu'à la fin. Le direct pour notre frère David Aimé, et j'ai dit et je répète, il s'est mal comporté. Aujourd'hui, on apprend qu'il est dans un cas critique. Que Dieu le fortifie. On prie réellement qu'il sorte victorieux de cette épreuve. Que les voix autorisées plaident. Pas forcément des voix autorisées de l'église. Depuis quand nous avons des voix autorisées, il y a des personnes plus averties que nous. Il y a quelqu'un qui dit j'ai voté pour toi Marco et que Dieu te bénisse papa. Mais pourquoi vous voulez forcément que des personnes viennent dans avec les mêmes motivations que vous? C'est pas possible. Mais moi je dis et je répète, quand tu accordes de l'importance à un cafard, il se prend pour des crevettes. C'est moi qui ai dit ça. Je répète, quand tu accordes de l'importance à un cafard, il pense qu'il est crevette. Vous devez comprendre avec moi que moi je mène mon combat comme je veux. Et quand je me suis retrouvé à Marcory, j'ai parlé de cette loi-là, la loi de laquelle on parle. Vous pensez qu'il s'agit d'un parti au pouvoir? Non, il ne s'agit pas d'un parti au pouvoir. Il s'agit d'un gouvernement. Il s'agit de l'Assemblée nationale. Il s'agit des lois qui sont votées. Il y en a qui sont là. Depuis quand on veut fermer la bouche des églises? On veut fermer la bouche des prophètes. Mais les prophètes continuent à parler, continuent à prophétiser. Faites ce que Dieu vous met à cœur de faire. Mais moi je dis et je répète, depuis 2024, il y a une loi qui a été votée en Côte d'Ivoire, pas par le parti au pouvoir, par l'Assemblée nationale. Maintenant, s'ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale, je pense que ce n'est pas de leur faute. S'ils sont majoritaires, c'est parce que le peuple les a choisis. C'est de ça que nous parlons. S'ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale, c'est parce que le peuple les a choisis. Parce que nous autres aussi, on était candidats avec un projet de société. On a refusé même de prendre le salaire. On a proposé toutes les bonnes idées. Le peuple ne nous a pas choisis. Le peuple a choisi à Marcory le ministre Tchaba et nous avons salué sa victoire. Point barre. Chacun est rentré chez lui à la maison. Maintenant, s'il y a une loi qui dit, et je répète, qu'en Côte d'Ivoire, on ne peut pas servir Dieu sans un agrément. C'est la loi qui le dit, ce n'est pas le RHDP qui le dit. Maintenant, si vous estimez que c'est le RHDP avec sa majorité qui est en train de mettre la loi en sa faveur pour atteindre des desseins, ça c'est vous qui voyez. Moi je regarde la loi. Et la loi, c'est l'Assemblée nationale qui la valide. Quand on est analphabète, on n'est pas loin d'être bête. Ça ne veut pas dire que je suis un envoyé de la franc-maçonnerie, que je suis un infiltré dans l'église, que je suis un porte-parole du gouvernement qui vient pour annoncer des couleurs. Il n'y a pas de couleurs à annoncer. On dit qu'il y a une loi qui a déjà été votée. Vous savez, quand la tête est vide, c'est tout le corps qui souffre. Ça fait que des fois vous êtes là, vous vous promenez, vous avez des érections, vous ne savez pas pourquoi vous bandez. Or c'est parce que la tête est vide. Donc le corps souffre. C'est-à-dire qu'il y a des commandes que le corps subit, mais le corps même n'est pas au courant que Lazare doit se lever. Un coup Lazare se lève, après Lazare se couche, après il a envie de rire, après il a envie de pleurer. Parce que sa tête est vide, son corps souffre. On dit l'Assemblée nationale a voté une loi. Tu dis tu veux pas. On s'en fout de toi. Moi j'ai été candidat pour l'Assemblée nationale, vous ne m'avez pas voté. Ceux qui ont été votés, qui sont majoritaires là-bas, bon, vous qui vous êtes fâchés là, on vous a dit allez à l'Assemblée nationale, vous au moins vous avez des militants, vous dites non, vous ne voulez pas partir à l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale maintenant a siégé, vous n'êtes pas candidat. On a compris, mais quand on n'est pas candidat là, on ferme sa bouche. Nous les petits cliquets, on est venus se débrouiller là, on a mis notre corps dehors, on a perdu. Est-ce que parce que j'ai perdu une élection, je dois me lever contre les autorités en place? Mais chacun a son éducation, chacun a son objectif. J'ai perdu une élection, celui qui a gagné, je salue, il devient une autorité. Ce qu'il dit là, je suis ça. Aux prochaines élections, si la personne a perdu, je deviens une autorité. Ce que j'ai dit là, on suit ça. Tant qu'il n'y a pas eu changement par les urnes, mais on ferme notre bouche et on suit les autorités. C'est de ça on parle. Donc du verbiage creux que certains se mettent à faire sur les réseaux sociaux, prenant ma photo pour aller nanani nanana, mais vous prêchez dans le désert. Vous prêchez mais à une tortue dont le dos est dur. Vous n'êtes pas encore prêt. Et puis vous pensez que si moi j'ai dit je rentre au RHDP, je vous dois quelque chose comme explication. Parce que vous pensez être qui? Moi je parle de paix. Ça n'est pas dit que le RHDP est totalement coupable, ou bien le PPACI est totalement innocent, ou bien le FP est totalement sain. Non. J'ai l'histoire de la Côte d'Ivoire aussi. Hein. Voilà. De la manière dont vous indexez ceux qui sont au pouvoir. Là. Mais si on veut parler de vous, il y a à boire et à manger. Mais moi, ce n'est pas mon combat. Ne me mettez pas dans ça là. Ça ne m'intéresse pas.
Ce qui a été fait autour du président Gbagbo, ce qui a été fait autour du président. Écoute, quand on veut séparer deux personnes qui se battent, là, on n'écoute pas qui a insulté maman de qui, et puis qui continue d'insulter Marie qu'on sépare. On n'écoute pas ça, on demande pardon. Moi, c'est mon rôle. Si ça te plaît pas, tu saules, tu t'envoles, tu cales en l'air. Mais à la limite, je m'en fous. Moi, j'ai pas besoin de l'argent dans la politique pour vivre. Mais une autorité qui est établie sur moi, même si elle a 8 ans, si tu veux, c'est laquelle Lucifer, qui est président de Côte d'Ivoire, c'est mon autorité. Point barre. Non, on ne reconnaît pas. Non, on reconnaît. Après, on veut venir en Côte d'Ivoire, on demande pardon. Bon, tu demandes pardon à qui? Si tu ne reconnais pas la personne, tu marches, tu rentres en Côte d'Ivoire, sans te demander qu'il y a un président qui l'a dit. Non, il n'y a jamais eu de président ici. C'est tout. Et ça, tu as besoin que Zaï te supporte pour faire ça. Tu as besoin que Mali à toi pour faire ça. Tu n'as pas besoin de moi. Pourquoi on voulait forcément que je sois un élément du pouvoir en place? Pourquoi on veut forcément que je sois un envoyé? En fait, quand vous êtes des télécommandés, vous pensez que tout le monde est comme ça? Non, moi je suis pas un télécommandé. Il y en a qui disent c'est parce qu'il a été interpellé, qu'il est pris par la gorge. Mais vous savez, quand les yeux pleurent, le nez n'est pas au repos. Ça veut dire que le nez ne coule pas pour rien. Donc quand quelqu'un n'est pas intelligent, c'est pas pour rien, il n'y a pas de hasard. Ce que je te parle d'élection, c'est en 2025. Quand j'ai fait OPA, Objectif Paix en Afrique, ici au Palais de la Culture, pour sensibiliser sur la paix, avec imams, avec pasteurs, avec prêtres, avec population, avec tout le monde. C'était le 16 juin 2025. On n'avait pas encore parlé de contrôle judiciaire sur Pasteur Zawi. Et je parlais déjà de paix. Mais vous avez juste envie de montrer votre mauvaise foi et on comprend pourquoi vous êtes dans cet état-là. On comprend pourquoi vous êtes dans cet état-là. Mais si c'est ça là que vous appelez la politique, c'est qu'il y a un problème. C'est pas de la politique, c'est donc de la haine. Parce que dit l'Assemblée nationale a voté quelque chose. Nous, on n'est pas majoritaire là-bas. Moi, je ne suis pas élu. On a refusé de me voter. Vous aussi, vous avez refusé de vous présenter. Ceux qui sont présentés, ils ont gagné. Ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale. Ils ont voté une loi qui dit, et je cite, que les associations culturelles doivent avoir un agrément pour exister en Côte d'Ivoire. Ça là, est-ce qu'il faut avoir 3 narines pour comprendre ça? On dit que c'est l'Assemblée nationale qui a voté. En fait, n'est pas parti à l'école là. En fait, nous on est parti jusqu'au doctorat. Tu comprends quand je parle là, tu sens que c'est un intellectuel qui parle. Je ne sais pas quelqu'un qui était en train de vendre Popito et puis il a commencé à faire politique. Non, moi je suis un intellectuel. Un intellectuel à l'école là, c'est ce qu'on nous apprend. Et toi tu as pris ton adosse par les qu'il manque. Donc quand un intellectuel parle là, tu t'assois puis tu essaies de prendre les cours pour faire cours du soir. Je ne sais pas ce que tu peux faire avec, mais tu te débrouilles. Quand on dit l'Assemblée nationale a statué sur quelque chose, tu me dis c'est le parti au pouvoir. C'est ça, vous ne partez pas à l'école là. À l'école là, on a parlé de l'Assemblée nationale là-bas. On a dit que c'est là-bas qu'on vote les lois. Assieds-toi, prends un cahier. On va te montrer un peu les trucs analphabètes bêtes. Et on voit des gens qui sont faits de bêtises au plan généalogique, comme au plan intellectuel, qui vocifèrent. Moi j'ai du respect pour vous. S'il vous plaît, ne me mettez pas dans vos clashs de politique là. S'il vous plaît. Ne me mettez pas dedans. Je n'ai jamais été dans le RHDP. Je ne suis pas dans le RHDP, mais je respecte les autorités. Et ça, je l'ai prouvé avant même qu'on parle de Zaïu à voiture ici, il est interpellé ici, on dit réellement, quand on appelle ça contrôle judiciaire. Bien avant ça, je suis resté fidèle à mon message jusqu'aujourd'hui. Vous pensez que c'est le fait de partir en prison qui fait peur? Non, non, non. Les autorités qui sont là, s'ils voient que ce que j'ai fait, ou bien ce qu'on me reproche mérite la prison, ils peuvent faire quoi quand on les dans la prison? Mais vous pensez qu'ils sont dupes? Ils ont les vidéos de tout le monde depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ce qu'ils sont te le dit là, c'est la même chose qu'ils sont te le dit. On dit en Côte d'Ivoire là, l'illégalité culturelle n'existe pas. Et j'ai une information à vous donner. Comme vous n'êtes pas cultivé, vous passez votre temps sur TikTok, sur les panels, vous n'avez pas le temps de savoir les décrets qui sont signés. Le mercredi surpassé, pas hier, là, mercredi surpassé, conseil de ministres. Cette loi-là, un décret a été pris pour qu'elle rentre en exécution. Ça veut dire quoi? Depuis 2024, la loi a été votée. Elle est passée. Maintenant, le président de la République a pris maintenant le décret pour permettre l'exécution de la loi. Et bientôt, ça sera publié. Et quand ça sera publié, là, c'est pas une affaire de franc-maçonnerie. Quand ça sera publié, ça devient la loi. Ne pas frapper sa femme là, c'est pénal en Côte d'Ivoire parce que c'est une loi, on appelle ça violence sur le genre. Ne pas frapper son mari là, c'est une loi, on appelle ça violence sur le genre. Les hommes battus, soyez fortifiés, que Dieu vous fortifie. Allez à la police, prenez votre courage à 2 mains, pleurez devant le commissaire, comme les femmes la font. Dites à monsieur le commissaire, ma femme me frappe, avec beaucoup de dignité, mettez-vous droit devant lui, pleurez. Toutes les gifles que vous avez reçues dans le secret, je vous donne le droit. Les hommes frappés, les hommes battus, les hommes serrés le cou, les hommes shootés, chassés, je vous donne le droit. Allez-y demander aux autorités de mettre ces femmes violentes, ces zénas les guerrières en prison. Parce que quand c'est votre tour, elles ne vous louent pas, elles s'en vont parce que c'est la loi. Et les autorités veillent à ce que la loi soit appliquée.
Et il y a une loi qui dit, si tu n'as pas d'agrément, tu n'as pas le droit d'exister en Côte d'Ivoire en tant qu'église. C'est une loi. Ce n'est pas le RHDP qui dit, hein. C'est une loi qui dit ça. Vous voulez tout rapprocher à ça. Donc quand on répète la loi, non, en réalité il est venu parce que le RHDP l'a envoyé pour communiquer, pour dire que les églises seront fermées. Les églises là, ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas une prophétie. L'histoire d'église qui sera fermée là, ce n'est pas une prophétie, c'est à nos portes. Quand vous avez un Zawi qui vient prendre des directs pour commencer à vous expliquer ça, l'intelligence voudrait que vous commencez à vous demander comment on s'organise. L'intelligence ne voudrait pas que vous fassiez des directs pour dire ce pouvoir est un pouvoir maçonnique qui en veut à l'église, qui est l'ennemi de l'église, qui veut fermer l'église. J'ai dit ces comportements-ci ne nous arrangent pas. On dit la loi a été votée. Tu dis pouvoir maçonnique. On est combien en tant que chrétiens là, dans l'Assemblée nationale qui pourront dire non à une loi? On est combien? Mais il y a une chose qui est sûre, l'église a une certaine force dans le pays. Les responsables ecclésiastiques peuvent aller voir les autorités, présenter le cas pratique, présenter les cas qui n'ont pas pu être appréciés à l'Assemblée nationale. Ça, on ne peut pas faire ça. On oublie de les insulter. Vous pensez que tout se règle dans la barbarie, ou bien dans la rue, ou bien dans la révolte, ou bien dans la rébellion? On a oublié de les insulter. Il n'y a pas de patriarche dans le pays. Il n'y a pas de bouche autorisée dans la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas les hommes de Dieu qui remplissent des stades partout. Ils ne peuvent pas se mettre en colloque. Il n'y a pas de paix dans ce pays. Et on interpelle. Au lieu de poser les bonnes actions, c'est sur Zawi vous venez, c'est mon vote moins cher. Ça va vous dégoûter. Hein? Non, c'est un élément déguisé du RHDP. Vous pensez que pour partir au RHDP, la moi, elle veut de mettre en Père Noël. Si elle décide de partir au RHDP, j'irai. Et puis tu peux rien faire. Peut-être que tu ne sais pas que ici BT. BT là, il n'est pas dans moitié-moitié. Demain matin, si elle dit ici RHDP là, moi-même j'envoie France 24, j'envoie tout. Ils ne vont pas dépenser 5 frais et mettre devant. À partir d'aujourd'hui, je rentre dans le RHDP. Si même l'excellence Cissé Bakongo dit ne me reçoit pas, je dis le vieux, tu n'as pas à croire. S'il y a quelqu'un que tu as trop recevoir dans RHDP là, c'est moi. Et puis point, toi tu peux faire quoi? Tu pourras faire quoi? Tout ce que tu vas faire, c'est ce que tu fais d'habitude. Non, c'est un bandit. Non, c'est un bandit. Et vendu, pas vendu, c'est qui est sûr, je suis parti. Mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Et pas parce que je ne suis pas rentré au RHDP que je vais manquer de respect aux autorités. Parce que vous regardez leur côté RHDP, moi je regarde leur côté autorité, leur côté ministre, leur côté député, leur côté maire, leur côté président de ma république. Si tu m'enlèves le passeport ivoirien, je deviens qui? Et moi de m'associer à toi. D'ailleurs même on te demande tu es où? Tu es dans un pays, dans un endroit, avec rideau derrière toi, il y a fleurs dessus. On ne sait même pas toi-même tu es où. Et non, vous devez vous lever. Il n'y a personne pour dénoncer. Mais viens ici, tu as dénoncé. Si tu es trop connant, le barbare, viens ici, viens ici. Moi, je dis, il n'y a rien à dénoncer. Moi, je parle de paix depuis bien avant mon interpellation. Moi, je parle de paix. Jusqu'à présent, je continue à parler de paix. Si toi, tu veux parler de révolte, mais viens. Mais tu es au bout là-bas. Et puis tu dis, pourquoi on a des dédés ici? Pourquoi on ne parle pas? Aïe, tu es bizarre. Hein? Tu es bizarre. Hein? Viens. J'ai dit, votre combat ne m'intéresse pas. J'ai du respect pour votre douleur. J'ai du respect pour votre ressenti. Mais ne me mêlez pas à ça. Si vous avez des hommes de Dieu qui prophétisent, c'est Dieu qui leur a mis à cœur. Moi, si Dieu m'a mis à cœur autre chose, respectez ça, les gars. Respectez ça. Mais mon souhait, c'est que ce soit Johnny Pacheco, que ce soit tous ceux qui sont à l'étranger, qu'on se retrouve dans une Côte d'Ivoire où tout le monde est ensemble. Voilà mon souhait. Et je fais ça à ma manière. La tortue, là, c'est pas courir, mais on ne trouve pas son cadavre dans feu de brousse. Donc, laissez-moi aller à mon rythme. Laissez-moi aller à ma façon, comme je l'entends. Peut-être que je ne suis pas engagé comme vous le voulez, mais je suis engagé comme je le veux. C'est déjà bon. Et ce décret, là, qui a été signé le mercredi surpassé, bientôt va rentrer en exécution. Alors, chrétien, tu as fini d'adorer Dieu. Il y en a qui disent, mais pourquoi tu ne parles pas aux musulmans? Je suis imam. Vous n'aimez pas respecter la foi des gens. Hein. Vous n'aimez pas respecter la foi des gens. Si vous voulez poser cette question à quelqu'un, allez poser la question là à qui de droit? Vous ne connaissez pas où le président habite. Vous ne connaissez pas où l'Assemblée nationale se situe. Mais allez-y là-bas. Vous mettez devant. Et vous dites, non, nous on est hommes de Dieu. On dit, pourquoi vous ne faites pas ça pour les musulmans? En quoi ça me concerne? Ce qui concerne les imams. Est-ce que je sais comment eux s'organisent là-bas? Respectez-les. Vous êtes bizarre quand même. Hein? Moi je suis pasteur, je parle aux chrétiens. De parler à qui? De parler aux dozo. Ou bien de parler à qui? Aux féticheurs. De parler à qui? Que quand on n'est pas candidat, on doit fermer sa bouche dans un pays. Qui a dit ça? Faut nous dire qui a dit que quand on n'est pas candidat, on ne participe pas à une élection, là, on doit fermer la bouche. Maintenant, ceux qui sont en politique, qui n'ont pas de parti politique, qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale, ils doivent fermer la bouche. Ce ne sont pas des citoyens. Ce ne sont pas des citoyens.
Bloquer président Ouattara à vie et puis tu cherches quoi ici? Va faire chose, va vendre ton Congo, frère. Quitte ici. Donc, ceux qui n'ont pas de parti politique et qui sont des apolitiques, là. Donc, parce qu'ils ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale, ils n'ont pas le droit de parler. Donc, ils ne sont pas citoyens. Malhonnêtes, là. Francs-maçons, là. Allons-y. On va revenir sur francs-maçons, là. Je ne suis pas pressé. Allons-y, champion. Nous, les petits criquets, on est venus se débrouiller là. On a mis notre corps dehors. Nous, on connaît vous, votre moralité, on connaît ta moralité. Puis quand toi, tu te regardes là, qui va venir te voter? Quand toi, tu te regardes là, qui va venir te voter? Nous, là, on savait déjà ce que tu venais faire à cette élection présidentielle. Tu venais figurer et tu savais pourquoi tu es venu. Tu savais ça. Tu savais pourquoi tu es venu. Juste de donner de la contenance. Et puis voilà, tu es rallié au RDA. C'est pourquoi tu es venu faire ça là. Sinon, nous, on sait ça. Toi, quand toi, tu te regardes là, quelqu'un va se lever. Toi, tu as une mauvaise moralité, quelqu'un va se lever pour te voter. Toi, tu nous regardes comme un gens, on lave le visage pour aller en haut. Toi, tu es sérieux? Allons-y, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est juste un braquage électoral. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est juste un viol constitutionnel. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est juste du brigandage. C'est pourquoi nous, on dit, on ne fait pas ça, ce ne sont pas des autorités. Une autorité respecte la loi. Une autorité est respectueuse des lois fondamentales de la République de Côte d'Ivoire. Tu as compris? Une bonne autorité n'exclut pas tout le monde. Une bonne autorité n'utilise pas la CEI, un organe électoral, en sa faveur, et pour écarter les autres et puis aller faire chose. Tu as entendu? Quand on va à une élection, il y a eu élection en Côte d'Ivoire. Il y a eu élection, puis le vice-président de la CEI sort pour dire à Cocody là, il y a eu 20 votants. Sur les 20 votants là, Abdou lui seul, il a obtenu 200 voix. Il y a eu élection en Côte d'Ivoire. Malhonnête là. Allons-y, monsieur le ministre, la vidéo tu l'as? Oui, je l'ai. on va, ton charabia t'a raconté là. On va éliminer ça. Et puis on va venir te prendre toi-même ta personne. C'est à nous qui veux t'attaquer, non? C'est à nous qui veux t'attaquer. Tu as parié sur le mauvais cheval, champion. Il peut y avoir changement dans les urnes en Côte d'Ivoire. Il peut y avoir changement dans les urnes avec ce régime-là. C'est quel changement par les urnes tu veux chercher? Il peut y avoir, avec le régime du RDA, il peut y avoir changement. Toi, tu peux changer quelque chose en Côte d'Ivoire. Toi, où tu es là, tu peux changer quelque chose. Gigolo. Faut pas taper nous embrouiller ici, frère. Allons-y. Parle. Faut parler, vieille. C'est qui lui, là? Allons. Et on suit les autorités. C'est ça. C'est de ça on parle. Donc du verbiage creux que certains se mettent à faire sur les réseaux sociaux, prenant ma photo pour aller nananier, nanana, là. Mais vous prêchez dans le désert. C'est ça. Vous prêchez mais à une tortue dont le dos est dur. En tout cas, ton dos est dur. Vous n'êtes pas encore prêt. Et puis vous pensez que... si moi j'ai dit je vais rentrer au RHDP, je vous dois quelque chose comme explication. Parce que vous pensez être qui? Et puis vous pensez que si moi je vais rentrer au RHDP, tous ceux qui disent ça, tu penses que si moi je rentre là-bas, là, tu vas me faire quoi? Ça veut dire les DA là-bas. Ça veut dire que nous on sait que tu es déjà au RHDP. Et on va prouver pourquoi tu es déjà au RHDP. Là, on va dire ça. Tu es déjà au RHDP. Maintenant, qui va t'empêcher? Toi, tu appartiens au RHDP, là, qui va te dire quelque chose? On va rien te dire. Mais ça veut dire que tu es désormais, tu fais la politique. Donc, sur le terrain politique, on va se prendre. Donc, on ne pleure pas. Donc, on ne sort pas pour pleurer, champion. Tu comprends? Tu fais la politique maintenant, non? Mais sur le terrain politique, là, nous tous, on va se retrouver là-bas. C'est Europe, il n'y a pas fait de 10 pasteurs dedans. Côté pasteur, là, on dépose et puis on se prend côté politique. Maintenant, si le jour où on se croise à l'église, c'est pasteur. Quand on sort de l'église, tu deviens adversaire politique, champion. Tu comprends? Donc, si tu veux adhérer au RHDP, ça c'est pas nous notre problème. On n'a pas de compte à te demander. Mais faut être juste. Tu comprends? Moi, je ne sais pas, au RHDP, là, vous faites comme si le RHDP, là, vous voyez un peu les sites pornographiques, là. Tu ne vas jamais trouver quelqu'un qui dit, lui, regarde le porno. Jamais de la vie. Si tu es à côté de ton frère, on va lui demander, frère, tu regardes porno, il va te dire, lui, regarde jamais porno. Jamais de la vie. Mais quand tu vas aller sur le site pornographique, tu vas voir qu'il y a plus de 4 millions de vues, 5 millions de vues, 10 millions de vues. Qui regarde? Qui regarde le porno, là? Qui regarde? Vous n'affirmez jamais votre appartenance au RDR. Comme si le RDR, c'est un parti pornographique. Vous avez peur de dire non, je suis RDR. Vous avez peur de dire je suis RHDP. Vous tous, vous avez peur. Je ne sais pas, il y a quoi dans RDR là. Pourtant, c'est un parti aussi. Mais affirmez votre appartenance au RDR. Pourquoi vous voulez vous cacher? Vous vous cachez pourquoi? Et pourtant,
Derrière là, vous passez tout derrière pour manger avec le régime du RDR. Aujourd'hui là, tous les influenceurs, tous les journalistes, tous ils sont RDR. Mais tu as dit tant, ils vont dire tu es analyste politique. Tu as dit non, moi je suis chroniqueur. Non, moi je suis tant. Moi je suis tant. Pourtant, ce qu'ils font là, c'est plus que ce que ceux qui se déclarent militants du PDC, RDR la font. Pourquoi vous avez peur? Le RDR n'est pas un parti pornographique. Bon, la famille, j'espère que vous avez suivi la vidéo. Voilà le débat entre les Gor et le pasteur Zawi. S'il vous plaît, laissez vos avis dans le commentaire. Qui a tort, qui a raison? Laissez vos avis dans le commentaire car nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de s'abonner et activer la cloche de notification. On est ensemble.